Qui parle mieux français d'après vous? Ah. Dépend, ouais, je sais pas. Je sais pas son niveau de français. L'adjectif décrit quelqu'un qui prend tout mal, qui est facilement offensé. Insensible? Sensible. Sensible. Ouais, sensible. Ça, Oui, ça sera bientôt 2 ans que j'habite à Paris en fait. Déjà? Oui, ça sera bientôt. Bienvenue dans The Linguistic League. Je suis ravi d'annoncer le lancement de ce tournoi qui va mettre en compétition les apprenants de la langue française afin de déterminer qui maîtrise le mieux le français. Dans chaque épisode, 2 participants vont opposer leur niveau de français à travers différentes épreuves linguistiques, des épreuves qui ont été pensées pour tester leurs connaissances sur divers aspects de la langue française. La conversation, le registre informel, l'étendue du vocabulaire en termes d'expressions, de synonymes, d'adjectifs. Un système de points permettra de savoir qui a été le plus performant. Je vais vous donner des points quand vous utiliserez des bons termes et je vous en retirerai quand vous ferez des erreurs, messieurs. Pour cette première opposition, j'ai réuni 2 excellents étudiants, Hong et Jason, que je tiens à remercier pour s'être prêtés au jeu. C'est un exercice qui est loin d'être évident, parler français devant une caméra. Ça demande du courage. Je vais vous demander de faire preuve de bienveillance à leur égard. Si je vous affiche maintenant les différentes épreuves auxquelles ont été soumis les participants, vous pourrez vous rendre à l'épreuve qui vous intéresse le plus. Alors, sans plus attendre, lançons le coup d'envoi de ce premier épisode pilote. Bien sûr, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ou si vous voulez partager vos impressions, vos suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Je vous souhaite un excellent visionnage, que le meilleur gagne. On se moque pas des autres, de l'autre, d'accord. Moi j'ai le droit de me moquer de vous, mais pas le contraire. Déjà, on va juste parler de votre parcours avec le français. Ok. Qui veut commencer? Je te laisse aller. Ouais, bien sûr. Moi, c'est Hong. Je viens d'Australie et ça fait quasiment 2 ans que j'habite à Paris. En fait, ça sera. 2 ans déjà? Oui, ça sera bientôt. Déjà? Oui, ça sera bientôt. Dans 1 semaine, en fait, moins d'1 semaine. On va fêter les 2 ans. T'as commencé à apprendre le français à quel moment, Hong? Je pense c'est mi-2021. C'est combien de temps qu'on travaille ensemble? Ouais, depuis le début, mi-2021. Ouais. S'il parle aussi bien, j'y suis pour quelque chose. Cette expression permet de reconnaître son implication, qu'elle soit positive ou négative, dans un événement ou une situation. Vous connaissez j'y suis pour quelque chose? Tu n'es pour rien. Ah, ça c'est le contraire. Non, tu es pour rien, qui n'a rien à voir avec ça. Que penses-tu de ton niveau de français, Hong? Ça dépend du sujet. Okay. Ouais. Il y a des sujets que je suis... plein d'autres. Ouais. On va parler d'agriculture aujourd'hui. Ouais. Mais de manière générale, je pense que ça va. Ouais. Tu t'en sors bien? Ouais. Ok, on t'a assez entendu. Let's turn to Jason. Jason, raconte-nous ton parcours avec le français. Mon parcours, c'est un peu différent, mais j'habite même pas en France, mais c'est juste, je passe pas mal de temps ici. Surtout, j'ai repris le français mi-2021, le confinement. Can I ask in French, can I cut you off real quick? Ouais. Cut someone off. Il y a un point à remporter ici. Interrompre. Interrompre, c'est acceptable. Il y a une autre possibilité. Je te coupe. Coupe, ouais. Couper quoi? Là-bas. There you go. Il a dit en premier, voilà, c'est bon. T'as dit interrompre, mais interrompre, c'est un peu facile, mais... Ouais. Tout va mal. Je te coupe la parole très rapidement. On filme cet épisode à Paris, chez Hong. Et est-ce que tu disais que tu n'habites pas en France, mais viens très souvent en France? Voilà, tu peux reprendre. Ouais, je réponds.
Ouais, je passe pas mal de temps en France, donc j'ai repris le français le confinement et on s'est commencé des leçons en 2022. On s'est commencé, Jason? C'est réflexif commencer? On s'est rencontrés début 22. Donc, ça fait 2 ans qu'on... Ça fait 2 ans que tu as la chance de me parler. Ouais, la chance. Donc, ouais, je sais pas mon niveau de français, mais je me débrouille lors des conversations. Mais je suis pas à niveau soutenu, je suis plutôt de niveau familier, même si à go. Tout à l'heure. Mais Kevin me refuse de m'apprendre le français à go. Je refuse de t'apprendre, de t'enseigner le français argotique. Je le fais de temps en temps, mais lui, il adore quand c'est informel, il adore l'argot. Il y aura une séquence pour ça. Il y aura une séquence français, courant français informel. Je vous donnerai du français. Ouais. Bah, on peut la commencer dès maintenant, en fait. On va commencer. Je vais vous donner 3 mots courants chacun. Ouais. Et vous devrez me donner l'équivalent informel. Ok. Alright. Avant qu'on fasse rapidement une dernière question, d'après vous, qui parle mieux français d'après vous? Ça dépend, hein. Je sais pas. Et un traquenard. Ah, c'est un tractable, là, ce que je fais. Ça, c'est un traquenard, ce cas-là. Je veux créer un peu d'animosité entre les deux. Donc, vous voulez pas vous prononcer? Je sais pas son niveau de français. Ouais. Ok. Parce qu'il parle tous les jours, donc moi, je parle que quand je suis en France. T'as un avantage, du coup. Ouais, tu parles. Ouais, mais je Est-ce travaille qu'au en anglais. Au travail, tu parles français ou anglais? Plutôt anglais, ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Hong? Je suis manager dans IT, c'est un risque, ouais. Ouais. Alors, si vous avez Dans compris ce que fait l'informatique. Hong dans la vie, bravo à vous, moi j'ai rien compris. Et il est célibataire. Les célibataires. Ah oui, j'ai oublié, le gagnant de ce jeu rencontrera Parker. En fait, j'ai vécu à Paris pendant 9 mois. C'est ça, je suis parti parce que je pouvais pas trouver l'amour de ma vie. Parker, en fait, c'est l'un de mes plus beaux étudiants. Mais Hong est pas mal derrière. Et Jason aussi. Alors bref, la première séquence, on commence. Jason, quel est le mot argotique pour pleuvoir? Merde. Dépêche-toi, on n'a pas toute la journée. Zéro, j'ai raté. Hong, est-ce que tu l'as ou pas? Non, je sais pas. Eh bien, le mot que je cherche, c'est flotter. Connaissez pas? Flotter. Ah, il flotte là, putain. Il flotte pas. Aujourd'hui, il flotte pas à Ah, Paris. ouais, je l'ai entendu. Ouais. Je connais que. Flotter. Mais quoi, Oui, Ouais. oui, je sais pas. Parce que normalement, je dis, il pleut des cordes. il pleut des cordes. Ouais. Une expression Expression. pour indiquer que c'est la Ouais. pluie. Il y a pas mal de pluie en fait. Ouais. La pluie est Ouais. assez intense. Et il pleut comme une vache qui pisse. That's also a good one. Les Ok, deux, mais il flotter, j'ai zappé. Tout à l'heure, quel est l'argot pour pleurer, Hong? Quel est le Le mot argotique pour Argot. pleurer. pleurer, crier, Qu'est-ce que tu shout, right? hurler? Hurler, c'est un signe pour crier également. Ah ouais. C'est dur cette séquence. Jason, est-ce que tu veux. C'est chialer, c'est Chialer. caler. C'est chialer. C'est caler. Ah, Chialer. c'est comment? Chialer. Chialer. Ok. Vous pleurez parfois, messieurs. Ouais, bien Ok. sûr, avec chaque c'est vrai. râteau. Après chaque. C'est quoi un râteau, Hong? Parce que toi, il doit pas savoir ce que c'est. Prendre un râteau, c'est quoi? Prendre un. Prendre un râteau. T'as déjà pris un râteau. Il a dit qu'il chialait quand il prenait des râteaux, Jason. Quand t'es ghosté. Se fait ghoster. Pas forcément ghosté, c'est juste quand genre tu t'accostes quelqu'un et que la personne te refuse en fait. Tu sais, genre ouais, salut, tu veux coucher avec Ah moi ouais, par exemple, ok. Et tu dis non, bah t'as pris un râteau. Ouais. T'as déjà pris un râteau, Jason? Hong? Jamais. Oh, jamais. How can I say me neither? Moi non Bah, plus. même pour toi. Ouais. Moi non plus. Enfin, je sais plus. Ouais, prendre un râteau, c'est quand tu
c'est quand tu subis l'action, en fait. Ouais, ouais. J'ai pris un râteau, et celui qui commet l'action, il met un râteau. Voilà. Ah, Petite ok. parenthèse. À toi, Jason. Connais-tu le mot argotique pour cigarette? Ah. Il y en a plein, mais Un clope, clope, ok, clopé, Clope. ouais, Ouais, clope, c'est pas mal. ouais. Ah, cigaro. Garrot. Ouais. Clope, garrot. Ouais, Est-ce que vous fumez? Non. Vous avez déjà fumé? Oui, bien sûr. Ah, mais t'as fumé? Ah, oui, Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Dans mes ados. Bien sûr. Dans mes ados. Et ouais, je fume pas. But Voilà. not anymore. What's not anymore in French? Plus maintenant. Well done. Est-ce que c'est pas ça l'un des inconvénients de Paris d'ailleurs? Ça vous dérange pas de lorsque vous êtes en terrasse, il y a toujours un gars à côté de vous qui va se mettre à fumer et qui va vous En allez terrasse, en public, ça ne me dérange pas. Dans les salles enfermées. Dans les salles enfermées, bien sûr. l'odeur de la cigarette, ça te dérange pas du tout? Non, pas vraiment. On est à Paris, en tout cas, ouais, Mais c'est la j'adore. vie. Ouais. Then okay, how could you say I got used to it? Il y a deux possibilités. Il y a deux. Je m'y fais. Je m'y fais. You're getting used to it. That's present tense. I got used to it. Je m'y suis fait. Ah, that's good. Très bien. Mais je sais, Kevin, tu sors pas en boîte de nuit, mais j'adore cet aspect de Paris. Plupart des boîtes de nuit, vers minuit, 1h du mat, on s'en fout de fumer à l'intérieur. Ah ouais, c'est vrai, il y a des Ouais, boîtes. Moi, je ne côtoie pas des boîtes de nuit. Ouais. Toi non plus. Ouais. Non. Mais à partir du 1 du matin, tu vois des gens Oh, fumer. ouais, des gens qui fument à l'intérieur et on s'en fout à ce moment. Ouais. Bah là, c'est quoi? I'll take your word for it. Je prends ta parole. Je prends ta parole. Do you agree with that? Oui, je pense que c'est ça. Je suis pas d'accord avec prendre. Je- Je te crois De parole. sur parole. Sur parole. Parce que je ne vais pas vérifier dans les boîtes de nuit, donc je te crois sur parole. En fait. Non, parce qu'en fait, les boîtes de nuit, c'est-à-dire que c'est seulement intéressant si tu cherches à devenir sourd, en fait. Venir sous. What does that mean, sourd? To get laid. Ah, Non, c'est. that's the other purpose of it. C'est l'autre. Ah, Comment on s'entend on n'entend rien. s'entend pas. On n'entend rien, en fait. Tu perds l'audition. Ah, The hearing, ouais, right? ouais. So you're deaf. Ouais. Être sourd. T'es pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Parce que moi, une fois, j'étais allé dans une boîte de nuit et il y a une meuf qui me parlait. Et On genre- parle avec les gestes, pas les avec la voix. Et Être, genre, plus expressif. je devais crier dans ses oreilles. Au bout de 30 secondes, j'en avais marre, en fait. Ouais. Voilà, le topic of boîte de nuit is over. C'était à qui, là? Moi, je pense. Ok, à ouais, ouais. Connais-tu le mot argotique pour avoir faim? Avoir faim. Ah. Ah, je connais ça. J'ai oublié. Le problème, ça, c'est pas un sujet qui lui arrive jamais. Ça ne lui arrive jamais, en fait. Donc c'est pour ça que je connais pas l'expression. Je vais vous aider. J'ai que la dalle. Avant la dalle. Ah oui. Donc tu n'as pas le point. Back to you, Jason. Donne-moi un synonyme pas forcément argotique pour conduire. Par exemple, tu cherches à savoir quel genre de voiture quelqu'un conduit. Et tu n'as pas le droit d'utiliser le mot conduire. Et rouler. Conduit. Toi, tu roules dans quelle voiture en entier, toi? Tu roules en quoi, toi? Et le gars peut dire, je roule en BM, je roule en Tesla, je roule en Clio, je roule en la Clio 3 de mon frère. Merci, Yoann. How can I say I can't be bothered to buy a car? Can't be bothered. J'ai la flemme d'acheter une voiture. Une voiture. Or it should be I can't afford actually. But you got a point. What's afford something? Se permettre. I say, tell me I can't Je afford peux buying pas a me car. permettre d'acheter un Bentley, mais je peux permettre d'acheter un trottinette. Alors tiens, c'est quoi le mot argotique pour voiture? La caisse. Caisse, ok, il y en a d'autres. Il y a aussi bagnole. Bagnole, ouais. Alors,
avoir la faim, tu l'as pas eu, tu peux peut-être te rattraper avec manger. Il existe 2 mots argotiques intéressants pour le mot manger. Ah, manger. Manger. Ça commence par un B. P. Je sais pas. Et se bouffer. Ah, bouffer, ouais. Ah, j'ai Là. Nourrir. Nourrir, Là. c'est pas argotique. Ouais. Et puis nourrir, c'est le fait de donner à manger à quelqu'un. Tu vois. Je nourris mon animal, je nourris mon chien. Ouais. Ah oui, la bouffe. C'est to feed someone, right? La bouffe. Ouais, Ouais. ouais. Il y a de la bonne bouffe ici, tu vois. Ouais. Tu vois. Où il y a plus argotique encore, un mot avec un G. Graille. Oh, ouais. Ah, ça, je sais pas. Graille. Ouais, ça, Graille. c'est vraiment dans la. Ah, ça, je l'ai jamais Ah, on a entendu. entendu ça, bien sûr. On est dans le 4e arrondissement, donc on n'emploie pas le mot grailler. Comme on parlait un peu de Paris, est-ce que tu te vois vivre, Hong, encore longtemps à Paris? Oui, je pense, oui. Au moins de 3 ans de plus. Au moins, ah ouais, Ouais. au moins. Si vous devez critiquer Paris sur un aspect, quel serait-il? C'est sale, ouais. C'est ça la saleté. Ouais, Ah. ouais, c'est de la Bah, saleté. Ouais. C'est marrant parce que hier j'étais avec un autre étudiant, Eric, si tu regardes ça, salut. Et il se plaignait en fait de la saleté à Paris également, ce qui vient de Séoul. Ah ouais, bien sûr, ouais, comme... Mais les villes asiatiques sont très propres ces derniers temps, donc c'est impossible de faire une comparaison. Donc c'est injuste de comparer Paris à des villes asiatiques, vous pensez? Mais même à Londres, par À exemple. Londres, effectivement, à Londres. Et en parlant du métro, je lui ai fait prendre la ligne 8, qui n'est Ouais. pas une ligne désastreuse. Ouais, Et pour lui, c'était un cauchemar, en fait. C'est-à-dire que, je sais plus, on allait à la Concorde. Donc on s'apprêtait à descendre du métro. Et il y a des gens qui montent dans le métro avant même qu'on soit descendu. Et il était outré. Mais, ils sont pas civilisés, les gens ici. On est d'accord que tu es censé laisser sortir les gens avant de monter dans le métro. oui, je pense. Je dirais que c'est une comparaison très injuste de certaines parties, de certaines nations. C'est parce que dernièrement j'étais en Guangzhou, en Chine, Canton. Okay. Ça se passe aussi, les Chines. Ils sont pas aussi disciplinés que ça? Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est juste, on s'en fout de l'autrui. Non, Jason, l'association de l'expression familière sans foutre avec le mot autrui, qui est d'un registre soutenu, crée un conflit de registres ici. Vous prêtez pas forcément attention. Ouais, mais en Asie, tous les métros, les villes sont extrêmement propres. Et surtout, le métro de Paris date de 100 ans. Après, au Japon, ou même en Asie, ils se sont construits il y a que Okay, 30 ans. French, if I'm not mistaken. Si. Il y a plusieurs options. Ah si, je me trompe si je me trompe pas. Je me ça, trompe c'est pas. Si je ne m'abuse, le métro londonien est aussi vieux. Ouais, Et pour autant, il est propre en revanche, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc cet argument de l'ancienneté, je ne l'accepte pas. Alright. En fait, le métro de Paris, c'est pas sale, mais c'est plutôt... Il y a une odeur. It's not that dirty. C'est pas aussi sale. Ouais, c'est pas aussi sale. Est-ce que tu as que ça? C'est pas aussi sale que ça. Qu'est-ce qui te dérangerait plus alors dans le métro? L'odeur. L'odeur. C'est plutôt l'odeur So qui me what's in dérange. French? It stinks. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ah, ça pue. Ça sent pas des roses. Ça sent pas. Ouais. Ça sent pas des roses. Je vais te donner un point quand même, mais c'est pas tout à fait correct. Faut changer l'article. Ça sent pas. De là, Ça sent pas la rose. la rose. Oh, c'est là. Là, c'est good one. Je dirais c'est toujours l'odeur unique à Paris. Pas comme l'urine. Unique à Paris. Tu sais, ça pue la pisse en fait. Ça pue Oui. la pisse simplement. Ah ouais. Oui, c'est exactement ça. Surtout en été. Ouais, d'autant plus ça que les odeurs remontent avec la chaleur. Oui, bien, c'est amplifié avec la chaleur. Tu aurais un défaut à... Est-ce que tu serais capable de trouver un défaut à Paris, toi? Parce que... you're thinking of moving here. What can I say think of in French? In different ways. On songe. Ok, tu songes t'y installer, excuse-moi, il y en a plusieurs.
pense. Ouais, Ouais. pense, bien sûr. Je pense. Tu penses déménager à Paris. Ok, je pense. Qu'est-ce que je fais, les gars, là? C'est quoi ça avec les doigts? 5 doigts. Réfléchir. Là, je fais. Ok, ça. Je suis en train de compter. Compter. Les gars. Ah ouais, je compte déménager à Paris. Ouais, je compte. Est-ce Ouais. que tu comptes déménager à Paris, Jason? C'est toujours une option. C'est toujours une alternative. Allez, rapidement, les bons points de Paris, c'est quoi? Culture, ouais. La bouffe, La bouffe. c'est c'est pas mal. Ouais, la culture, c'est qu'il y a une offre culturelle qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est un musée ciel ouvert. Un musée à ciel ouvert. Ouais. Alors, on va passer désormais à la séquence expression. C'est très simple, je vous donne des expressions à tour de rôle et vous m'indiquez le sens si vous le connaissez. Première expression, Jason. Avoir la tête dans le cul, Jason. Qu'est-ce que ça signifie? Tête dans le cul, c'est comme hier soir, je suis sorti pas mal en rentrant à 2h du mat. Et après avoir bu un peu plus que normal, aujourd'hui, ce matin, j'ai de bête. C'est j'ai de bête, gueule de bois. Gueule de bois. Ah, je crois pas que ce soit une abréviation que je. Ouais, j'ai de bête. J'ai jamais entendu ça. Ouais, Que les jeunes je sais disent pas. ça. Moi, C'est Donc, ça va la gueule après avoir boire, Ça peut être une conséquence d'une consommation excessive d'alcool, parce que du coup ton sommeil est altéré. Alors altéré, c'est-à-dire que ton sommeil est de moins bonne qualité. Et concrètement, ça veut dire que tu es mal réveillé, que tu es fatigué. Tu as le point. On peut recommander à quelqu'un de boire, to drink responsibly. À boire avec modération. Avec modération. He gets a point for that. Hong, it's your turn. Ouais. C'est quoi faire un cul sec? Faire un cul sec, c'est de finir un verre In one. in one go. Tu l'as ça ou pas? d'un coup. Ouais, d'un coup. Ouais. There you go. Ouais. On faisait ça quand on était jeune, mais maintenant, il faut être sage et consommer avec Et modération. ça, à toi, Jason, quand tu as des invités chez toi, d'accord? Et l'un de tes invités est français, et il te dit, ah Jason, je vais pas tarder. Qu'est-ce que ça signifie? Il arrivera à l'heure. Il va arriver à l'heure? Oui. T'es d'accord avec ça, Hong? Non, je sais que c'est d'autres choses, mais. Pas d'accord avec toi. Il pense que tu es débile. So, how can you ask him, what are you implying, Hong? He's implying that you're a dumbass. Qu'est-ce que sous-entends? Qu'est-ce que tu sous-entends? Est-ce que de pas tarder, en fait, on l'utilise beaucoup. Alors c'est pas l'un des seuls usages, mais un usage important. En fait, c'est pour prévenir quelqu'un que tu es sur le point de rentrer. Il arrivera à l'heure. Il va arriver à l'heure? Ne pas tarder signifie être sur le point de faire quelque chose. Dans la situation évoquée, l'invité était déjà chez Jason. Tu as des invités chez toi. Mais si l'invité n'était pas encore arrivé, il aurait pu indiquer qu'il allait être à l'heure en lui disant « Jason, je vais pas tarder à arriver. J'aurais pu compléter l'expression avec bon, on va pas tarder à rentrer maintenant. Que signifie l'expression coûter une blinde? Écoutez, une blonde. Une blonde. Yeah. Trop manger. What does that mean? Trop manger? Ouais. Do you agree with that, Jason? C'est haut prix. Ça coûte cher. Ah, Blindé. écoutez. Ouais, Ah, par coûter. exemple, une place pour la cérémonie d'ouverture à 2500 €. Est-ce que ça coûte une blinde ou pas Ouais, peut-être. Si vous n'avez pas compris en fait, Hong, je ne sais pas si tu acceptes que je partage cette information, il va assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ici même à Paris pour la maudite somme de 2500 €. 2007. Autant pour moi. Donnez-moi des synonymes pour décrire quelqu'un de riche. Comme toi avec cette Lacoste là. Yeah. Par exemple. Non, mais ça, pour le coup, c'est un cadeau, ça. Quel- Si Ah, quelqu'un ça, qui t'as pète qui? la thune. C'est une fille qui m'a offert
Après, le fait Quelqu'un sucer. qui... Non, quelqu'un qui pète la thune. Ah, ok, pété de thune. That's good. Ouais. Être pété de thune, c'est argotique, parce que Ouais. j'adore l'argot. Un point for you. Blindé. Être blindé. Deuxième. Être blindé. Attends, laisse. Excuse-moi. Oh. Non, bobo, c'est pas assez. Bobo, ça marche. C'est aisé, mais bah, riche. Hein. Ouais, c'est aisé. Ouais. Aisé, ouais. Ouais. Oh merde, j'ai oublié aisé. C'est pas grave, Jason. Alright. No. How can I say don't blame yourself without saying T'en blame me? veux, Oh, ouais. t'en veux Yeah, that's it. pas. T'en veux pas. Mais ça, je t'en veux, Kevin, parce que tu m'as jamais enseigné aisé, mais je comprends le mot, mais... Il m'en veut pour ça. Ouais. Je- Ça, c'est ton problème. Je m'excuse. J'accepte mes excuses, Jason. Alright. Alors, on est où? Allez, une dernière expression. Oh, allez, je la donne et celui qui l'a cite parmi vous deux Ok. gagne le point. Que signifie l'expression tomber du lit? Être de mauvaise humeur. L'expression que tu cherches, Hong, c'est se lever du mauvais pied. Ah, ok. Ouais, je me suis levé du mauvais pied. Et là, t'es exécrable, t'es de mauvaise humeur quand tu te lèves du mauvais pied. Ok. Mais on n'a pas encore trouvé t'es tombé du lit ou quoi? Je ne sais Alors pas. je vous assure qu'ils sont censés être mes meilleurs étudiants. On va couper cette série maintenant. Les gars, vous l'avez ou pas? Ou, c'est devinette ici. Ouais, tu peux deviner. Ouais. C'est quand elle se fait larguer par la meuf et elle nous expulse du lit. Ah ouais, j'arrête de pouce genre en mode on n'est plus ensemble. Parce que guess. Allez, je vous le dis, c'est en fait c'est quand tu te réveilles inhabituellement tôt. Genre admettons, tu es la personne, c'est censé être quelqu'un qui a le sommeil lourd, qui se réveille assez tardivement. Et là, tu la vois être debout à 6h du matin. Ah, Tu comprends ok. pas parce que ça lui... Ok, it's unlike her, unlike him. Ça lui ressemble pas, mais Ouais, parce ça que te je ressemble pas. fais pas ça. T'es Donc... tombé du lit, ça te ressemble pas. T'es tombé du lit, that's it. Ouais. Ouais. Parce que non, c'est le contraire de faire le grass mat. Ouais. Ouais, Ouais. je comprends Ouais. faire le grass mat, mais je comprends pas faire de Là, mettre tu des vois, il utilise une expression pour gagner des points. Ouais. moitié de fois. On a terminé la partie expression. On va désormais passer à la partie deviner l'adjectif que je cherche. Ok. On commence par Hong. Ok. je pense, ouais. Ça te dérange pas si je commence par Hong, Jason? Vas-y. Non, vas-y. Quel service ça te Hong. Quel adjectif permet de décrire quelqu'un qui est obsédé par le ménage? Alors, Mais- déjà, c'est quoi quelqu'un qui est pas du tout qui est obsédé par le contraire du ménage? Le contraire de Someone who's messy. Let's start there. On va commencer par là. bordélique. Bordel. Mais c'est quoi le contraire de bordélique? Des Maniaque. maniaque. Vous êtes plutôt bordélique ou maniaque? Vous faites partie de quelle équipe? Entre les deux. Entre les Ouais. deux? Ouais, ça Parce que- dépend. alors c'est vrai que maintenant son appartement est un peu en bordel parce qu'il a fallu qu'on change un peu. Ouais, je sais. Mais c'était assez propre qu'on est arrivé. Oui, mais je C'est préfère. par respect pour tes invités, c'est ça? Normalement, c'est plus propre que ça. Ouais, Plus mais... propre que ça? Ouais. Mais ça dépend à quel point je suis À quel point fatigué. tu apprécies les invités, en fait. Et ça aussi. Ça dépend à quel point. That's good French. He's gonna get a point for that. Toi, t'es maniaque, Jason. Parce que Ouais, je passe l'aspi les 2 ou 3 jours. c'est pas prévu. À tour de rôle, vous allez me citer des tâches ménagères en français. Une tâche ménagère. Ah. La vaisselle. Laver la vaisselle. Laver la faire la vaisselle. vaisselle. Plus Faire la vaisselle. Ouais, à toi. Passe la serpillière. Ah, passer la serpillière. Ok, c'est la serpillière, faire la vaisselle, passer l'aspirateur. Il y en a d'autres. Ouais. Et passer. Repasser. Repasser, c'est bien. Euh, Non, justement, quand t'as pas d'aspirateur, Ah. qu'est-ce que tu dois faire? Ouvert. To sweep. Ah, Tu passes la serpillière. Non, Faire la pièce sweepers. ça c'est avec un balai, balayer. Balayer. Oh. Quand tu n'as pas d'aspirateur. Oh merde.
Ça fait un moment qu'il faut faire ça. Ah bah, tu vois. Je l'ai jamais fait. Quel adjectif décrit quelqu'un qui prend tout mal, qui est facilement offensé? Insensible. Insensible? Sensible. Sensible. Ouais, C'est ça, sensible. right. Quand tu es quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui réagit de manière très émotive. Par exemple, tu regardes un film Susceptible. triste avec quelqu'un et elle se met à pleurer. Elle est sensible. Je Ah, comprends les susceptible. deux toujours. Ouais, il est con- Ok, susceptible. susceptible. Ok. Est-ce que vous êtes susceptible, messieurs? Non, je pense pas. Ouais, ça va. Genre, si je te critique, Hong, ça te fera rien. Non, ça sert à rien, je m'en fous. T'as pris un peu de poids quand même. T'as pris un peu de poids, Hong. Comment? T'as pris un peu de poids. Ah, Ouais, Non, Ah. il sait bien les enfants. Ouais, C'est un mytho qui That's- va pas du tout. ah, mais ça, c'est un compliment. C'est vrai, ok. Bon, bah, j'ai voulu essayer. Et si tu genre par exemple, ton niveau de français, how can I say that your level of French is like crap in French? C'est nul, exécrable. C'est nul. Nul, nul. C'est chiant. Exécrable, that's lovely. C'est la Exécrable. merde. Exécrable, that's a very C'est nice word. juste la merde. Nul à chier, éclaté. T'as un niveau français éclaté. Est-ce que tu le prends mal? Tu le prends pas mal? Non, parce que je suis étranger. Ah, je suis étranger. Ouais. C'est tout à cause de toi. donc. Ah, ça va, c'est ta faute, tu vois. De toute façon, je pourrais J'ai pas. une excuse. Ah, j'ai une excuse. J'ai un prof de merde. Ok, j'aurais pas dû dire ça. Allez, à toi, Hong. Ouais. Quel adjectif permet de décrire quelqu'un de très sensible au froid? Très sensible au froid. Ah, you said it, Sans... cool. Oui. Sans froid. Parker, tu vas bientôt parler avec Jason. Jason, you have it? Oh, frileux. Frileux. Ah, Ouais, mais c'est de la frileux. triche, parce que tout à l'heure je l'ai utilisé, non? Hier. Et on va passer maintenant. Je vous donne un mot avec lequel on peut construire plein d'expressions différentes. Ok. Par exemple, le moral. Moral, avec le mot moral dedans. Est-ce que vous connaissez des choses Morale. Par exemple, to lecture someone. Ah, tu me morale. Morale. Faire la morale. Faire la morale. Ok, ça, est-ce que vous ferez la morale à quelqu'un qui jette ses mégots de cigarettes dans la rue comme ça? Non, Non. jamais, c'est dangereux. Ah oui, je tiens ma vie, je tiens. On va passer toute la vie d'enfer. On va passer toute la vie d'enfer. S'il fallait faire la morale à toutes ces personnes qui jettent leurs mégots par terre, alors nous devrions passer toute notre vie à le faire. Parce qu'il y en a trop. C'est vrai, c'est vrai. Vous pensez quoi de ces gens qui jettent leurs mégots de cigarettes dans la rue? Ah, ça me fait chier. Ça me fait chier. Ah, c'est Yeah. qu'est-ce qu'on fait là? Casse tes couilles. Ah, bravo. Peut-être ces gens qui jettent les poubelles par terre, mais en Qui général. jettent quoi que ce soit. Quoi que Ouais, ce soit en quoi que général. ce soit, Euh, ouais. qui jettent des trash. C'est quoi le mot pour trash in French? Poubelle. N'importe. Déchets. Yeah. N'importe quel déchet. Allez, je vous aide pour d'autres. Par exemple, quelqu'un est triste parce que, je sais pas, il s'est... pourquoi peut-on être triste dans la vie? Le temps. Ok, Le ça- temps déplorable. Ah ouais, et ça peut nous rendre triste. Alors, and how can you cheer this person up then? Invite-moi Ah ouais, mais what's to au cheer- sud pour Ouais, un peu de soleil. c'est vrai. But what's to cheer someone up? Élever la morale. Remonter le moral. Remonter le moral. Remonter Ah le moral. ouais, remonter le moral. There you go. Invite-moi au sud pour passer un bon week-end. Ça va me remonter le moral. Ouais, c'est vrai. Le soleil, ça remonte directement le moral. C'est incroyable. Et du coup, if you're feeling down, on dit en français que Déprimé. you have to use moral dedans. Oh. Ah, Compris j'ai pas le moral. Ouais, j'ai pas le moral en ce moment. J'ai le moral à zéro. You could say if you're like kind of depressed. J'ai pas le moral. Eh bien, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très rapidement pour l'épisode numéro 2
où j'inviterai 2 autres étudiants. Au revoir. Au revoir.